Tout le monde pensait qu'il était un faible salarié, mais il devient le plus fort aventurier du monde. Rick était un gars ordinaire dans un monde fantastique plein de magie et d'aventures, mais sa vie n'était pas très intéressante. Alors que la plupart des jeunes hommes rejoignaient une guilde d'aventuriers pour entreprendre des voyages périlleux, combattre des monstres, ramener de l'or et de la gloire, Rick est devenu un salarié moyen qui travaillait dans un emploi sans avenir de 9 à 5, sans perspective ni petit ami, comme toi. Après avoir travaillé dans la même entreprise pendant plusieurs années, il décide qu'il en a assez et jette sa démission au visage de son patron. Après 2 ans d'entraînement intense sous la direction de quelques aventuriers seniors, il revient à la guilde pour passer un examen d'entrée. À la réception, il rencontre Alisa, qui était sa collègue junior dans son précédent emploi. Elle est choquée de le voir choisir de devenir aventurier à l'âge avancé de 30 ans. Pendant qu'il parle, un homme plus âgé et ivre s'approche de la réception et commence à la draguer. Elle refuse ses avances, alors, comme un fan de Tat, il décide de l'agresser et lui attrape le bras en lui disant de se taire et d'écouter comme une bonne femme. Rick décide d'intervenir et lui demande calmement de reculer tout en le saisissant près de l'abdomen. Soudain, l'homme commence à baver et s'évanouit, ce qui surprend tout le monde, mais Rick prétend que c'est juste à cause de l'alcool. Il reçoit sa carte d'admission et sort pour rencontrer une belle femme nommée Ria qui lui demande si tout s'est bien passé. Pendant ce temps, à l'intérieur de la guilde, les gens remarquent une empreinte de main sur l'armure métallique du fan de Tat, imprimée dans le métal. Quelques agents du FBI arrivent en affirmant que cet homme s'appelle Do et qu'il est un ancien aventurier de rang avec des accusations d'agression. Alisa réalise que Rick doit l'avoir mis KO et rit joyeusement. Il se rend ensuite au centre d'examen où les gens sont choqués d'apprendre qu'il a 32 ans. Ils se mettent tous en ligne pour toucher la boule de l'examinateur qui enregistre leur magie, mais lorsque Rick s'approche, la boule ne montre rien et l'examinateur lui donne un F. Alors qu'il s'éloigne tristement, les autres se moquent de lui, mais soudain, la boule se fissure. Il entre dans une autre pièce où la puissance de leurs attaques sera mesurée à l'aide d'un sac de slim. Il se souvient comment l'un de ses seniors aux muscles durs lui avait fait frapper un sac de slim doré des milliers de fois après avoir montré à quel point il pouvait facilement le briser. Rick se demande si ce serait encore plus difficile. Les candidats s'avancent un par un pour attaquer le sac. Ensuite, un jeune garçon de 11 ans, connu pour être un prodige et un maître de la magie de classe C à cet âge, s'avance. Il ressemble à un génie total et fait des mouvements fantaisistes avant de lancer une petite boule de feu qui semble surprendre les autres, qui pensent qu'il est un génie. Rick se souvient comment l'un de ces jeunes seniors avait réussi à créer une boule de feu qui ressemblait au soleil et l'avait lancée vers lui, qu'il avait à peine esquivé. Après cela, plusieurs autres candidats frappent le sac, puis vient enfin le tour de Rick. Il monte sur scène, mais le vieux idiot lui dit qu'il devrait simplement abandonner car il ne verra pas beaucoup de progrès à l'âge de 32 ans. Il se souvient comment il s'était entraîné sur le sac de slim doré jusqu'à ce que ses mains saignent, tandis que son seigneur lui disait qu'il devait le frapper un demi-million de fois de plus pour atteindre une force de base. Il décide alors de ne jamais abandonner, alors il donne tout ce qu'il a et frappe le sac, qui, à la surprise de tout le monde, explose complètement et est projeté hors de la salle d'examen, choquant chaque personne présente. Rick lui-même semble confus et pense que le sac doit être défectueux et se considère chanceux. Le tour suivant était la magie défensive, où l'instructeur utilise la magie de 3e classe sur lui, ce qui le laisse complètement indemne alors qu'il se tient là en souriant. L'instructeur le félicite et lui demande s'il a utilisé la magie de défense de 2e classe, mais à sa surprise, Rick répond qu'il utilisait la magie de 5e classe, qui est censée être la pire. L'instructeur pense qu'il plaisante et lui dit de se préparer car il va utiliser la magie de 1re classe et lui suggère d'utiliser également une défense de 1re classe, mais à sa surprise, Rick répond qu'il ne sait utiliser que la magie de 5e classe. L'instructeur est absolument ébranlé mais décide quand même d'utiliser la magie, créant une énorme explosion, mais Rick reste complètement indemne. Entendant le vacarme, un chevalier de haut rang nommé Syl entre et demande ce qui se passe, car l'explosion ne devrait pas être si forte. L'assistant lui parle de Rick et de ses exploits, ce qui le surprend. Après cela, Rick termine son examen écrit et sort du centre en poussant un soupir de soulagement. Ria lui dit de ne pas s'inquiéter car il a travaillé très dur ces 2 dernières années, mais il pense toujours qu'il a raté ses épreuves pratiques. Pendant qu'il parle, soudainement, le prodige nommé Fred s'approche de lui et commence à crier qu'il lui a volé la vedette, car il voulait être la star du spectacle. Rick semble confus, mais Fred commence à pleurer comme un bébé, et immédiatement, une fille s'approche et le serre dans ses bras. Elle se présente comme Angelica, la sœur de Fred, et dit que cet homme de 40 ans l'a intimidé. Rick crie qu'il n'a que 32 ans,
mais Angelica se moque de lui en disant qu'il est un perdant sans vie avant de déclarer qu'il doit être puni et jette un gant à ses pieds, lui disant de la combattre. Rick n'a aucune intention de se battre, alors il ramasse le gant car il se salissait, mais Rhea l'informe que ramasser le gant signifie qu'il accepte le duel. Il est maintenant trop tard pour reculer, et ils entrent tous les deux dans le stade où il apprend qu'elle est une chevalière de 2e classe, aussi puissante qu'un aventurier de rang B. Il commence immédiatement à paniquer car il pense qu'il ne pourra jamais gagner, mais Rhea lui dit de penser à son entraînement de ces dernières années, ce qui lui rappelle encore une fois à quel point ses seniors étaient sadiques, et il commence à vomir. Cela le fait se sentir mieux, car par rapport à ses seniors, cette fille n'est rien. Rhea lui dit d'avoir confiance en lui car il est membre de l'équipe la plus forte du royaume. Cela lui apporte un peu de courage alors qu'il se prépare, tandis que la fille arrogante prend position et collecte sa magie avant de se précipiter vers Rick à une vitesse incroyable. Rick finit par l'esquiver sans réfléchir, tandis qu'elle pense qu'elle a dû manquer sa cible. Elle dit à Rick qu'elle a utilisé une version plus lente de son attaque, tandis que le jeune garçon crie depuis son siège que sa sœur est connue sous le nom de Vitesse Lumière Angelica car elle est la plus rapide de tout le royaume. Elle se prépare à attaquer de nouveau et fonce à une vitesse aveuglante, mais Rick semble surpris car à ses yeux, elle semble se déplacer extrêmement lentement au point qu'il se demande si elle se moque de lui et s'écarte au dernier moment. Cette fois, Angelica est surprise car elle se demande si c'était un coup de chance, car seuls quelques aventuriers de rang A peuvent éviter ses attaques. Elle se retourne une fois de plus avec conviction et charge vers lui. Elle l'attaque une fois de plus avec sa vitesse fulgurante, mais pour Rick, elle semble encore très lente. Il réalise qu'il peut courir beaucoup plus vite que cela et se demande si cette femme est entrée dans les chevaliers par népotisme ou s'il est vraiment très fort. Pendant qu'il réfléchit, Angelica trébuche sur une pierre et commence à tourner très vite, ce qui effraie énormément Rick. Il commence à courir, essayant d'éviter l'épée qui virevoltait. L'épée finit par se coincer dans le mur, et Rick pense avec effroi que cela doit être une technique de haut niveau qu'il ne connaît pas et se sent stupide d'avoir pensé qu'il était fort. Angelica se relève et décide d'utiliser son pas éclair le plus rapide, 3 fois plus rapide que le précédent, mais pour Rick, c'est encore lent et il l'esquive facilement. Après cela, elle décide de l'utiliser 2 fois de plus, mais trébuche de nouveau et attaque depuis un angle inférieur. Rick tente d'intercepter avec son coup de poing, mais elle parvient à se faufiler tandis que Rick crée un énorme cratère avec son poing, effrayant la jeune fille. Rick sort une fois de plus et lui dit qu'elle est vraiment forte, donc il va essayer de faire de son mieux aussi. Mais Angelica est tellement effrayée qu'elle se rend immédiatement et s'enfuit. Rick est confus, mais Rhea lui dit que les résultats des examens vont être publiés et que ses seniors arrivent aussi, ce qui effraie Rick qui n'a aucune idée de ce qu'ils feront s'il échoue au test. Le lendemain matin, il entre dans la salle principale de l'examen où tous les participants sont assis. Un des assistants leur dit qu'ils ont tous leurs cartes d'admission avec eux et que les juges enverront du mana aux cartes une par une. Si la carte devient rouge, le participant a échoué et doit réessayer l'année prochaine, mais si la carte devient bleue, cela signifie que le participant a réussi l'examen. Rick est terrifié, ne sachant pas ce qui va se passer, et regarde Rhea pour se rassurer. Elle lui dit calmement de ne pas s'inquiéter et d'avoir confiance en lui, car il s'est entraîné très dur ces 2 dernières années et elle pense personnellement que cela devrait suffire pour réussir l'examen. Cela semble soulager Rick qui pense à quel point Rhea est jolie, mais en même temps, il réalise qu'il doit être beaucoup plus âgé qu'elle. Rhea se tourne vers lui et lui dit qu'il ne doit pas s'inquiéter, car même s'il échoue à l'examen, il pourra toujours réessayer l'année prochaine, mais ils devront augmenter l'intensité de son entraînement de 3 fois. Cela le choque complètement, car il a à peine survécu à leur entraînement normal, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, sa carte commence à clignoter en rouge et en bleu, créant du suspense, avant de révéler enfin la couleur bleue, ce qui signifie qu'il a réussi l'examen. Il sort de la salle avec un sourire aux côtés de Rhea, lorsqu'il sent soudainement une odeur très forte et couvre son nez. L'odeur semble provenir d'un type très flamboyant qui s'approche de l'elfe noir et lui prend le bras. Il se présente comme Ra, le duc du royaume du Nord. Ra ne semble même pas remarquer Rick et commence à draguer Rhea, lui disant qu'elle est si belle qu'il est prêt à la prendre comme 2e femme. Heureusement, Rick intervient une fois de plus, ce qui agace Ra, qui le regarde d'un air sombre et lui demande ce que veut un vieil homme laid. Rick lui dit que Rhea est sa petite amie et qu'il ne peut laisser personne la draguer, mais Ra se met à rire et affirme qu'il ne comprend pas comment un homme d'âge moyen peut séduire une si belle femme. Il remarque la carte d'examen d'aventurier dans la main de Rick et commence à sourire, affirmant qu'il ne peut pas croire qu'un homme puisse être un aventurier de rang F à l'âge de Rick. Mais Rick rétorque en affirmant que Ra ne semble pas si fort lui-même.
Ra le traite de personne de troisième catégorie pour ne pas réaliser sa grandeur, car il est devenu aventurier de rang E à 14 ans et actuellement, il est un aventurier de rang haut et aussi l'examinateur pour la deuxième étape de leur examen. Il se tourne vers Ria et lui propose de dîner avec lui, mais Ria reste aux côtés de Rick, contrairement aux attentes de Ra, et lui dit de partir car son parfum est trop fort pour elle. Furieux, Ra se retourne en jurant de montrer à Rick sa place le moment venu. Le lendemain matin, lorsque Rick arrive au centre d'examen, il apprend que la deuxième étape consiste en des combats simulés, ce qui l'effraie. Ria lui dit de se retenir, mais Rick lui répond qu'il devra se donner à fond contre ses participants forts, surtout si Ra est son examinateur. Soudain, un homme appelle Rick et lui dit qu'il sera son examinateur pour la journée. Cela le soulage un peu, tandis que l'homme dit à Rick qu'il est vraiment inspirant qu'un homme de son âge essaie de devenir aventurier. L'examinateur se présente comme Lynx et informe Rick que lui aussi a décidé de devenir aventurier assez tard, à l'âge de 25 ans, et qu'il n'a cessé de se battre depuis. Il dit à Rick que son objectif est de devenir un aventurier de rang A, mais qu'il lui a fallu 20 ans pour atteindre le rang B, donc il ne sait pas si le rang A est même possible pour lui. Rick lui donne un peu de confiance et il se serre la main avant que l'examinateur ne parte en souhaitant bonne chance à Rick après cette interaction. Dans la salle d'attente, Rick semble être de bonne humeur lorsqu'une personne ouvre la porte et informe les participants que Lynx, l'examinateur, est soudainement tombé malade, donc Ra prendra sa place pour l'instant. Rick ne réfléchit même pas au début car il a oublié le nom, mais Ria lui rappelle et il commence à paniquer. Elle affirme que Ra est le duc du royaume du Nord, ce qui signifie qu'il doit être lié de quelque manière que ce soit au chevalier Angelica et au garçon Fred.